Coucou à vous mes amis des signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, et bienvenue dans les énergies du mois de mai 2023, prédictif, on va aller dépatouiller tout ça. Ce mois-ci j'ai fait ça par grand groupe par grande famille. J'ai commencé par le feu, je continue par la terre, après je mettrai l'eau et l'air. J'aime bien ce principe, j'espère que vous me direz ce que vous aimez bien en commentaire, parce que en fait du coup, je peux y rajouter une carte commune aux 3 signes de terre. J'ai bien aimé faire ça, et puis après ça change absolument pas... les tirages que je fais habituellement. Moi, ça me simplifie la vie, j'avoue, parce que j'ai pas 12 montages et 12 téléchargements à faire. Et je trouve que c'est pas mal. En plus, en barre de description, vous pouvez aller directement, hein, si vous voulez, à votre signe. On va aller voir la carte que vous avez en commun. Ce mois-ci, mes amis de signe de terre, ce qui va irradier ou pas, ça va être un dénominateur commun à vos 3 parcours. Vous n'aurez pas les mêmes parcours, forcément, mais ce sera un dénominateur commun. Et pour moi, ça va être intéressant de relier cette carte-là à chaque fois, à chaque tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de Pentacle. Oh, en plus, ça, c'est très terre, hein. J'aime beaucoup. 10 de Pentacle, c'est sûrement le démarrage d'un cycle assez pérenne, assez serein. Alors, ça peut nous parler de matériel financier, mais là, je vais le faire large, hein. On ira voir plus en détail avec chaque signe. 10 de Pentacle, c'est un petit peu la sérénité au long cours. 10 de Pentacle, c'est ça y est, on est dans un cycle. Ouais, c'est bon ça. On est dans un cycle qui va être sur le long terme. Alors dans quel domaine, je ne sais pas, mais vous pouvez être dans la sérénité sur un, ou je vous souhaite aussi plusieurs domaines, hein. Vous pouvez être serein, sereine sur le long terme, sur quelque chose en particulier. C'est souvent l'héritage, mais c'est pas forcément l'héritage que financier, hein. C'est l'héritage, c'est le fait de se dire: «Ouf, ça c'est acquis et puis ça je le garde». Il y a quelque chose comme ça. Donc en gros, ce qui va s'implanter là au mois de mai, ça va être important parce que ça va peut-être durer sur un cycle assez long. Voilà mes chers amis, de toute façon, je la commenterai à chaque tirage, donc le timing est en barre de description pour Taureau, Vierge, Capricorne et puis je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis les taureaux et bienvenue dans votre tirage des énergies du mois de mai. Alors, comment on va procéder? Un animal totem qui va être votre soutien pendant tout le mois de mai. Focus, fait principal plus moins, la carrière, le pro, la vie sociale, les interactions sociales, la vie sentimentale, la vie spirituelle avec un message de votre âme. Et ça, ce sera sur le sentimental. J'ai rajouté des cartes. Et à la fin, j'irai rajouter des bâtonnets conseils et des dés que j'irai préparer après. Je sais pas où ils sont. J'irai les préparer après. Alors, ce 10 de Pentacle, donc la sérénité au long cours, ça va jouer sur quoi? Quel est votre animal totem? L'abeille, j'adore, super, responsabilité, dévouement. Ouais, ça va bien avec vos archétypes de stable, bon vivant et voluptueux, et je rajouterai épicurien, épicurienne, mes potes taureaux, là. Ok, l'abeille, soit elle butine, mais souvent l'abeille, elle travaille pour le collectif. L'abeille, l'abeille, elle bosse, hein. Ouais, elle bosse pour la reine des abeilles, mais l'abeille, elle bosse, hein. Ce mois-ci, vous allez bosser, en tout cas dans la vie matérielle, ça va être important d'aller regarder où vous en êtes. En plus, l'abeille, elle sert quand même au collectif, au global, à nous, êtres humains. Elle est très utile, l'abeille, hein. Faut la chouchouter, faut la protéger. Elle fait un travail minutieux. Elle va aller chercher le pollen, elle le ramène. Vous allez être occupé ce mois-ci. 10 de Pentacle, c'est peut-être dans votre vie professionnelle, matérielle, vos projets sur le long cours. En tout cas, ce mois-ci, vous avez du taf, vous avez du boulot. Et puis en plus, vous êtes utile et pas utilisé ou utilisable, hein. Mais sachez, si jamais vous avez un doute, quelle est mon utilité, qu'est-ce que je fous sur cette planète, et ben sachez que heureusement que vous êtes là. En gros, c'est le message de l'abeille et qu'il faut savoir vous chouchouter aussi. Et demander aux autres de vous chouchouter comme on devrait sauver toutes les abeilles de la planète. Oh, c'est beau ça. Ok, quel est le but, le focus, l'événement majeur de votre mois? L'élémentaire, la nature, le matériel et la durabilité. Bon, est-ce que j'ai besoin d'aller chercher d'autres cartes? Super, vous êtes en plein dans votre élément, hein, qui est la Terre, avec vos potes justement. Ça peut être vos potes, hein, j'ai bien fait de faire comme ça la Vierge et le Capricorne, ça peut être des adjuvants. À la fin, j'irai mettre des dés, des petits dés astro pour savoir justement les signes qui sont bien avec vous ce mois-ci, qui vont vous aider. Construisez, semez, disséminez, travaillez, bossez ce mois-ci. Tout ce que vous allez implanter au mois de mai, ça va durer longtemps. C'est beau ça. Et ça va durer dans la matière. C'est pas seulement des espoirs, c'est pas des pensées, c'est ce que vous allez créer avec vos petites mains de taureau là. Ça va avoir du sens et du lien franchement, sur un cycle long. J'aimerais vous dire 10 ans, ce serait trop bien. Ça peut être 10 mois, ça peut être une année complète, ça peut être votre prochain cycle.
Tout ce que vous allez semer en bon taureau, en bonne personne qui aime la terre, là, proche de la nature, vous allez le semer, mais pas seulement pour un mois. J'adore, donc semer du bon, hein, conseil de breloque, semer du bon. Qu'est-ce qui va vous y aider? Qu'est-ce qui sera favorable? Qu'est-ce qui va venir de l'extérieur? Ce sera fluide et ce sera aidant pour vous, l'adjuvant. La maison 5, super, la créativité, la création, l'amour, les enfants. Bon, bah, j'adore, dis donc. Les taureaux, c'est top. Maison 5, ouais, c'est très fertile avec la maison 5. Franchement, c'est un mois de fertilité. Et en plus, attendez, les taureaux, oh là 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 là, je suis naze. Je vous ai pas dit bon anniversaire. Je vous souhaite du fond du cœur un merveilleux anniversaire. Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? C'est votre mois, là, mes amis taureaux. Bah, écoutez, profitez bien. Et franchement, avec ce que je viens de voir là, vous pouvez implanter de l'amour, des projets matériels, des projets pro, tout ce qui est créatif. Allez-y, ce sera abondant. Et bah oui, et bah tiens, on va dire sur la prochaine année, parce que c'est votre année anniversaire qui se profile. Ouais, carrément. L'amour, ça sent bon. Hein. La maison 5, c'est là où on tombe amoureux aussi. Hein. La maison 5, c'est là où on crée des enfants, des projets où on s'amuse, on se reconnecte à notre enfant intérieur. C'est très, très bon. Semer de la joie, vous allez avoir de la joie pendant un an. C'est un peu ça le principe. Ne semez pas de négatif. Hein. Vous en aurez pendant un an. C'est un mois peut-être responsabilisant, mais c'est une page. C'est une page qui est blanche. À la fin du mois, elle ne sera pas blanche parce que vous pouvez y écrire, y colorier et dessiner ce que vous voulez, voir sur la prochaine année. Oh, top, j'adore. Qu'est-ce qui sera plus négatif, plus compliqué pour vous, à refuser, à ne pas manifester, à ne pas demander et à dépasser si c'est vraiment une embûche? Trancher, la guerre, l'accident, Mars à l'envers. Aïe, ouais, ok. Alors, pas de conflit, les gars. Pas de conflit. S'il y a des gens qui vous broutent le moral, passez votre chemin. Parce que c'est important de comprendre que tout ce que vous allez investir ce mois-ci, ce sera sur le long terme. Non, comment dire, ne cherchez pas la bagarre, ne cherchez pas le conflit. Si on vous vous amène le conflit, ne répondez pas. Je sais, c'est compliqué pour un taureau parce que vous avez des cornes et vous pouvez tout défoncer sur votre passage, mais vraiment, ne réagissez pas, ne surréagissez pas au conflit des autres. En ce moment, au niveau astrologique, la planète, elle bouge beaucoup, je vais vous dire, avec les influences bougent beaucoup. Vous êtes les pieds sur terre, là. Hein, et puis, vous pouvez vous pincer, j'ai l'impression, je l'ai dit dans la guidance du mois de mai, ça pour un des choix, mais il y a des belles choses, je pense, qui vont arriver. Donc, semez que des belles vibes. Que des belles vibes et pas de conflit. Pas de conflit. Pas de faux conflit, ne pas chercher le conflit. Au niveau du pro, de la vie matérielle, de la vie concrète, de votre carrière, des finances, tout ça. L'empereur et bingo, ouais, super. Très bonnes vibes pour implanter des projets. 4 pylônes. Une structure, c'est la structure, c'est la création. Si vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, lancez-vous. Commencez des projets ou alors manifestez quelque chose ce mois-ci. Si vous voulez prendre des responsabilités, vous pouvez demander. C'est un bon mois où on reçoit. C'est un bon mois où on se fait respecter. On ne se fait pas respecter par la terreur. On ne se fait pas respecter par le conflit. On se fait respecter naturellement parce qu'on a la classe, mes amis taureaux. C'est ça qu'il faut entendre. Waouh, super mois pour commencer à implanter des projets sur le long terme. Je sais pas, commencer à chercher une maison, à construire une maison, à chercher un nouveau job, vraiment, hein, l'empereur, il sera là pour mettre les choses au carré et les rendre pérennes. Ah ouais, ça c'est clair que dans votre vie matérielle, c'est une résurgence. Dans votre vie sociale, les interactions avec les autres. Donc, ça veut dire communication avec la famille, l'entourage, les amis, le voisinage, les collègues, tout ça, tout ça. En plus, comme c'est votre mois anniversaire, on va aller voir comment ça va se passer. De soleil. Bon, bah, vous avez 2 arcades majeures, les gars, là, quand même. Hein. C'est trop, trop bien avec le 10 de Pentacle. Hein. Tout se passe super bien. Il y a du rire, il y a de l'amusement. Vous êtes solaire, vous irradiez. Les communications se passent bien. La communication, elle est directe. On vous veut du bien, vous voulez du bien aux autres. Simplifiez-vous la vie, simplifiez les rapports humains, simplicité des rapports. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas fighter, parce que le soleil, il peut brûler. Et c'est pour ça, ne vous énervez pas, ne cédez pas à la colère, s'il y a des gens qui vous saoulent, mais non, passez votre chemin, concentrez-vous là où il y a de la joie. Les enfants aussi, hein, le soleil, c'est les enfants, les rapports aux enfants, je ne le dis pas souvent, mais vos enfants, bah franchement, ça va être abondant, mais je crois que c'est parce que c'est votre mois anniversaire. Vous allez peut-être avoir une ou deux surprises, je sais pas, mais c'est beau. Hein. C'est très, très joli, 2 arcanes majeures. Ok, on pousse ça, on va aller voir, j'ai rajouté des cartes sur le même principe que ça au niveau sentimental. Votre but, votre focus sentimental ce mois-ci.
La transformation, ok. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, n'importe quel statut, que vous ayez quelqu'un en tête, que ce soit compliqué, que vous soyez séparés, il y a quelque chose du début du mois qui ne sera plus pareil à la fin du mois. Transformation d'un statut. Je vous donne des exemples, hein, mais vous savez le situer. Je sais pas, vous êtes en couple caché avec quelqu'un. À la fin du mois, peut-être que, hop, ce sera visible, ce sera plus officieux. Vous êtes célibataire à la fin du mois, possiblement vous n'êtes plus célibataire. Vous êtes en couple, c'est compliqué, il y a une amélioration. Si vous êtes en couple, c'est compliqué, ça peut être aussi pire, mais c'est parce que vous le souhaitez que de toute façon, ça doit se terminer. Au début du mois, à la fin du mois, vous n'êtes pas dans le même positionnement. J'adore, j'adore. Ce qui va jouer entre votre faveur, je l'ai retourné avant, hein, c'est le même principe, ce qui est facile, positif, ce qu'il faut faire, la simplicité. Et ça vous correspond trop bien, mes amis taureaux, parce que vous êtes des personnalités simples. Franchement, voilà, un bon repas, un bon endroit, un bon verre avec un ami, vous n'avez pas besoin de beaucoup plus, vous. Des plaisirs simples. Vous vous raccordez à quelqu'un, et je vous dis que vous soyez célibataire, en couple ou pas. C'est pas, voilà, c'est pas important. Il y a des rapports simples avec quelqu'un. Vous voyez, on trinque. C'est peut-être aussi pour votre anniversaire. Non, mais voilà, maintenant que j'ai capté que j'avais oublié votre anniversaire, je vais le mettre à toutes les sauces. N'essayez pas d'en mettre plein l'avion à quelqu'un. Soyez vous-même. Si quelqu'un vous dit, oh, tu préfères ça, tu veux que je t'emmène au week-end, la simplicité, je sais pas, un bon petit pique-nique, un petit resto sympa, juste un verre après le boulot, des échanges, ça va être facile, ça, pour se connecter à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a de plus difficile dans le rapport amoureux à ne pas faire ou à dépasser? Les repères. C'est marrant, ça. On va peut-être bouger vos repères. Si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, vous les taureaux, c'est un peu votre aspect plus sombre. Le changement, c'est un peu compliqué pour vous quand vous ne connaissez pas, hein. Vous adaptez, l'adaptation et le taureau, ça fait quand même 10. Bougez vos repères pour quelqu'un, ne restez pas fixe, hein. Je vous donne des exemples. Vous rencontrez quelqu'un, vous êtes célibataire. Tout simplement, cette personne dit, oh, allez, surprise, je viens de chercher à 18h. Sauf que vous sortez du boulot à 17, le temps que vous reveniez chez vous, que vous changiez normalement, que vous fassiez une caresse à votre chat, que vous arrosiez vos plantes et que vous vous remaquillez et que machin, en fait, non, ça va pas. Si, profitez du 18h, c'est pas grave si vous n'avez pas fait le reste. La vida loca, je sais pas moi, la Dolce Vita, toutes les langues du monde, mais bougez vos repères pour quelqu'un, c'est pour le mieux, c'est pour la transformation, c'est pour le mieux dans votre vie sentimentale. Je suis très heureuse pour vous. Qu'est-ce qu'on a en plus en vie sentimentale? La lune. Ah, mais 1, 2, 3 arcanes majeures quand même les gars là. La lune, les émotions. Vous avez de nouvelles émotions, c'est dans le bon sens. Vous vibrez au niveau du cœur, vous vous laissez porter. Alors vous comprenez pas tout. Mais c'est pas grave, mes amis taureaux, vous n'avez pas tout à comprendre, vous n'avez pas tout à mettre au carré. Au carré, vous avez qu'à profiter du job, tiens. Au niveau, là, vous avez des belles émotions. Regardez, il y a encore un papillon, il y a une belle transformation du cœur. Oh, votre moi, il est ouf. J'ai envie d'être taureau ce mois-ci. J'ai trop envie d'être taureau. Qu'est-ce qu'on a comme message de votre âme? Et après, j'irai mettre des bâtonnets et des petits dés astro et tout ça. Message de votre âme, ce qu'elle veut partager avec vous, au-delà d'une part de gâteau, la lourdeur de la breloque. Encore joyeux anniversaire. Ce qu'elle veut partager avec vous, au niveau spirituel, où vous en êtes, votre mission ce mois-ci. Et une quatrième arcane majeure, la tempérance. L'amitié est importante, le partage est important, la guérison est important, la douceur dans les rapports, la compréhension. J'écoute et je réponds. Pas de violence, pas d'énervement, s'il vous plaît, ce mois-ci. Ce serait tellement dommage. Vous avez tout à écrire avec que des cartes de malade mental. Pas de crise, pas de colère, s'il vous plaît. Parce que là, votre âme, elle dit, moi, je veux l'apaisement. C'est un mois anniversaire, statu quo sur les conflits. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, passez votre chemin au mois de mai. Au mois de mai, on écrit des choses jolies au long cours sur la prochaine année. C'est vraiment ça. Votre âme, elle guérit de plein de choses. Votre âme, elle profite de la gentillesse des autres. Elle est gentille avec les autres. Il y a un super rapport, don contre don, échange, communication, bisous, bisous, câlin, cadeau, quoi. N'écrivez pas, c'est la seule carte négative. N'écrivez rien de négatif ce mois-ci et ne vous emballez pas. Ne criez pas. Passez votre chemin, c'est juste un mois. Bon, on va y mettre les petits bâtons, hop là, et puis je vais aller chercher mes petits dés. Un bâton et 2 bâtons. Alors, nous avons quoi? Nous avons fait confiance. Eh oui, ne vous méfiez pas, ne soyez pas défiants. Il y a peut-être des surprises pour votre mois anniversaire venant de l'univers, hein. Faites confiance à qui vous rencontrez. Ce qu'on vous dit, là, vous pouvez largement avoir confiance. Caramel, bonbon et chocolat, bah oui, parce que d'un côté, caramel, bonbon et chocolat, c'est la chanson de Dalida avec la Alain Delon, genre foutaise, paroles. Mais en même temps, oh, magique, champagne et fraise. Vous savez quoi, je le retourne. Il s'est retourné dans ma main. Champagne et fraise, c'est Pretty Woman.
C'est simple, hein. Une coupe de champagne et des fraises. Pretty Woman, avec Richard Gere et Pretty Woman et Julia Roberts. Une coupe de champagne, une barquette de fraises et vous êtes bien. Au niveau de votre vie sentimentale, c'est génial, hein. Mes amis taureaux, c'est assez rare que je le vois comme ça, mais quand même, hein. Alors, on va aller jeter des petites dés. Je vais aller mettre un plateau. Je vais mettre un plateau. Alors, un petit nombre, un nombre fétiche, un nombre chance, un chiffre chance. Le 5, peut-être le 5 mai. Je sais pas, est-ce que c'est votre anniversaire? Ça tomberait bien. Et des dés astro qui seront vos potes, les amis. Et ce sera terminé pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben non, mais tiens, j'ai mis encore un autre truc. Ah ben, je vais rechercher un dé. Le soleil, c'est votre astre. La réussite, le soleil, les rapports avec les gens, la chaleur, le rire, la sympathie. Éclatez-vous ce mois-ci. Mettez du soleil sur votre mois de mai. Vous en aurez pendant 12 mois. Le signe du cancer est un adjuvant. Le signe du capricorne, ça ne m'étonne pas. On les avait là, est un adjuvant. Et allez, un dernier signe. Vous aurez eu un dé en plus. Et le signe du scorpion, ça c'est vos potes. Donc scorpion, capricorne, cancer, le chiffre numéro 5, peut-être 5 heures de l'après-midi, comme je disais déjà au signe de feu, peut-être le numéro 5 d'une rue, quelqu'un qui est né un 5, je sais pas, ça peut être ça, et le soleil qui irradie tout votre mois de mai. Je vous fais des gros bisous mes amis taureaux, je vous souhaite encore un joyeux anniversaire. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lune, votre Vénus, tout ça pour la vie sentimentale, même si là vous êtes déjà bien gavés, hein. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Coucou à vous mes amis les petites vierges et bienvenue dans votre mois de mai, le tirage des énergies du mois de mai 2023. Je vous avoue que je suis à la fête, vous le savez pourquoi, parce que c'est mon signe et que je suis très contente, d'aller découvrir avec vous. Le 10 de Pentacle et vous la Vierge, pragmatique, consciencieuse, utile. Je vous souhaite plein de belles choses. On va aller voir sur quel domaine ça joue. En tout cas, c'est sur... Alors, je l'ai déjà vu avec le taureau, là, c'est assez fou, hein. 10 de Pentacle, ça va irradier sur une très longue période. Combien de temps? Peut-être j'arriverai à le voir, je ne sais pas. On verra. En tout cas, il y a de la sérénité dans l'air sur un domaine ou plusieurs domaines, je vous le souhaite. Je nous le souhaite, tiens. Alors, votre animal totem du mois, qui va être un adjuvant, qui va veiller sur vous, qui va vous donner de bons conseils tout le mois. Le focus, le besoin, le fait marquant du mois. Un fait marquant. Le plus, le très positif qu'il faut accepter, manifester, ou je ne sais quoi, ça va être fluide. Le négatif, la sphère du travail, de la vie matérielle, de la vie, de la carrière, le relationnel, le sentimental, avec 3 petites cartes en plus. Hop. La vie spirituelle, et à la fin, je rajouterai des dés et des petits bâtonnets. C'est parti, quel est notre... Je veux dire notre, hein, ou votre, je ne sais pas. Votre, leur. Ok, Broloc, c'est parti. Quel est l'animal totem pour le mois de mai? Oh, c'est beau ça. L'amour et la maternité. Waouh, le pélican. J'ai jamais eu celle-là, je crois. Oh, elle est belle. Alors là, ça sent bon quand même, le 10 de Pentacle plus l'amour. Le pélican, il déploie ses ailes. C'est vrai qu'un pélican, quand on le voit, je me faisais la réflexion avec ma fille quand elle était petite. Quand on voit un pélican par terre, on se rend pas compte du côté majestueux du pélican. Vous voyez, quand il n'est pas en train de voler. Et puis quand il déploie ses ailes, c'est ouf. Alors, ce n'est que peut-être que pour certaines personnes, je ne m'avance pas encore, mais maternité, désir d'être maman, sur le long terme, un cycle sur le long terme, un cycle de grossesse, pourquoi pas? Mais attention, je ne tire pas sur la santé, ça en fait partie, mais je peux pas passer à côté. Il y a de l'amour dans l'air, là, les gars. Et je suis trop contente. Je vous avoue que je suis comme ça, tout dans ma tête. Il y a de l'amour dans l'air. Un cycle d'amour, un mois rempli d'amour. Amour de quoi? Amour de qui? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, ça y est, on se lance. Ça y est, on se lance. Le pélican n'est plus sur la rive, il déploie ses ailes et il se lance sur le long terme, j'ai l'impression. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on a comme focus, comme besoin, comme point d'orgue et comme fait marquant du mois? Le feu, allumez le feu, on a du Johnny les gars. Créativité, désir et commencement. Pouah! Des signaliers peut-être. Sagittaire, Bélier et Lion. Hein, vous notez ça, même si j'irai tirer des dés astro après. Le commencement, ouais, le feu, l'étincelle. Il y a une étincelle, il y a quelque chose qui prend. C'est comme si je vous voyais, là c'est un truc de malade ce que je vois. C'est comme si je vous voyais essayer de craquer une allumette depuis un certain temps. Ça prend pas, ça prend pas. Et là d'un coup, au mois de mai, crac, c'était la dernière allumette, ça prend. J'ai quelque chose comme ça prend. Alors ça peut être dans la vie créative, des projets de vie. Ça peut être en amour avec le feu, hein, parce qu'on a déjà l'amour, le commencement de quelque chose, le désir. On a le feu sacré à l'intérieur de nous. On reprend. Si vous n'aviez pas le moral depuis longtemps, vous allez l'avoir sur longtemps. Vous voyez, même c'est pour vos énergies personnelles. On reprend corps, on reprend son pouvoir, on rallume le feu.
Le désir, l'envie d'avoir envie. Je vais vous citer du Johnny, qu'on rallume ma vie. C'est magnifique. Qu'est-ce qui va vous y aider? Qu'est-ce qui sera fluide par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pouvez faire ou accepter venant de l'extérieur? L'éclipse lunaire à l'envers, mais c'est un truc de mal. Oh là là, le mois, les vierges, là. Le chamboulement, la fin précipitée et le sacrifice. Est-ce que vous captez l'intensité de tout ça? On a un énorme concept. Et Dieu sait que sur toutes ces cartes, c'est pas que des grands concepts. On a l'amour. On a un cycle pérenne. D'un coup, on nous dit allumer le feu, un nouveau commencement. Et souvent, c'est très rapide avec le feu. C'est pas préparé. Ça nous tombe dessus. Et en même temps, ce qui est très positif, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine. En fait, ce que je suis en train de capter, c'est qu'à l'intérieur du même mois de mai, il y a la fin de quelque chose. Alors, n'ayez pas peur avec la fin, parce qu'en plus, c'est en positif. C'était nécessaire. Un chamboulement de vie. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais dans la seconde d'après, il y a quelque chose qui prend. Je sais pas, j'ai cette notion d'intensité. Par exemple, vous jetez l'avant-dernière allumette, vous dites j'en ai marre, vous jetez comme un bâton un peu. Vous voyez, vous jetez un bâton là. Puis vous dites, il y a celle-là, je l'allume ou pas. Vous alliez passer votre chemin, vous la craquez et là, le feu, il prend. Ce qui est positif, si vous hésitiez à terminer un cycle, je sais pas, une histoire, un boulot, dites-vous un truc, c'est que de toute façon, venant de l'extérieur, ça va se terminer et il y a un truc direct qui va commencer. Ça peut être aussi dans des vibes générales, j'entends. Par exemple, vous n'avez pas confiance en vous depuis longtemps, vous en avez marre, vous êtes au bout du rouleau, et là, bam, la confiance, elle revient. Il y a quelque chose de magique, hein, mais c'est en lien avec l'amour quand même, hein, je vous le dis. Amour, ça peut être plein de sphères là, hein, relationnel, familial, amoureuse, l'amour de vous, ça va être plein de choses. Qu'est-ce qui va piquer? Qu'est-ce qui va pas faire du bien ce mois-ci? Qu'est-ce qu'il faudra dépasser, ne pas faire et ne pas demander, ne pas accepter? La maison 11, les apparences, les amis, le collectif. Alors, là, mes amis vierges, dans ce qui va se passer, qui est assez dingue, c'est en lien, je crois, avec un petit peu toutes les planètes hein, qui bougent, les lunes qu'on a eues, les portails énergétiques qu'il y a eu, c'était un truc de malade. Si vous avez fait des prières, vous allez être entendu et ça va être radical. Ne pas tenir compte de l'avis des autres dans ce qui se passe. Ça vous concerne, c'est magique, c'est un truc de malade. Ne dépendez pas du collectif, ça peut être les amis, la famille, les collègues. Donc là, on va les voir, hein, on va les voir tout de suite après le travail. Ne dépendez pas de l'avis, de ce qu'on peut penser de vous, du qu'en dira-t-on. Le collectif ne sera pas bon pour vous. Vous le vivez en votre âme et en conscience. Vous ne culpabilisez pas du bonheur ou de toute la nouveauté qui arrive dans votre vie. Ça ne regarde personne d'autre que vous. Et peut-être d'autres personnes, mais en tout cas, pas le collectif, c'est pas la société. Vous savez, ça peut être des normes, des valeurs, de l'éducation qu'on vous dit, oui, il faut faire comme ça, comme ça. On s'en fiche, ce mois-ci, on s'en fiche. Ne tenez pas compte de l'extérieur. À dépasser le regard des autres vous impacte sûrement, très souvent. Là, ça ne doit pas vous impacter, vous passez votre chemin. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro, carrière, financier et matériel? L'ermite, arcane majeure, dis donc. Le taureau a eu 4 arcanes majeures quand même. Hein. L'ermite, alors là, on vous conseille plutôt, alors si vous êtes à retraite, par exemple, que vous ne travaillez plus, de rester chez vous. Si vous travaillez, de rester chez vous, ça ne veut pas dire de vous isoler, hein, mais de faire des trucs cocoon chez vous, justement, de ne pas avoir trop d'interaction avec l'extérieur, j'ai l'impression. Hein. Si vous êtes dans un boulot, dans un job, le télétravail, bosser en conscience, compter sur soi, ne pas compter sur le collectif. Ah oui. Peut-être qu'avec les collègues, il peut y avoir de la friture sur la lune, oh le lapsus, sur la ligne, qui gâcherait peut-être cette nouveauté. Ça peut être une proposition de job qui arrive d'un coup. Hein. Il y a un truc qui se termine et derrière, on vous dit, par exemple, il y a un job qui se termine et dans la 10 minutes après, vous avez un mail d'une autre grosse boîte qui dit on vous veut depuis 10 ans. Vous voyez, c'est vraiment pour grossir le truc. À ce moment-là, gardez-le pour vous. Hein, gardez-le pour vous. N'étalez pas cette victoire comme ça. Hein, soyez dans l'intime. Dans votre vie professionnelle. Faites vos recherches pour vous, ne parlez pas trop. Hein, la réussite, j'ai dit ça pour qui? Le lion, je crois. La réussite se chargera de faire du bruit pour vous. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit. Hein, restez connecté à votre énergie, elle est très belle. Au niveau des liens sociaux, on va aller voir sa famille, amis, collègues. Eh ben, c'est la réussite. Ok, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a quelque chose qui va vous mettre en valeur, les filles, les gars. Vous allez être beaucoup plus vus que d'habitude. Il y a une réussite. Hein. Le commencement, la créativité, là, le chamboulement, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie qui fait que vous allez être mis sur un piédestal. Peut-être que vous allez irradier de bonheur. Je ne sais pas, il va se passer quelque chose dans votre vie. Vous allez irradier de bonheur, vous allez être heureux, heureuse, ça va se voir. Vous allez être ensoleillé, vous allez être vraiment victorieux, victorieuse. Ça va se voir. Ok.
Encore une fois, n'en rajoutez pas. N'en rajoutez pas. De toute façon, la Vierge n'est pas trop dans l'ostentation. Ne vous fermez pas, ne vous méfiez pas non plus, c'est pas ça. Mais laissez la réussite se charger de faire du bruit. J'arrête pas de l'entendre. C'est un truc de fou, hein. C'est un très bon mois pour être visible sur les réseaux sociaux, pour vous afficher, pour avoir de la réussite, de la visibilité, pour plaire sur les réseaux aussi. Je l'entends. Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie amoureuse? J'ai fait un peu le même triptyque, même carrément le même avec l'oracle. Un fait marquant, le but de ce mois-ci, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est important ce mois-ci dans votre vie amoureuse? Ok, bah alors là, ça joue sur la vie amoureuse, hein. La connexion avec une âme. Ok, vous vous connectez complètement avec quelqu'un, avec une âme sœur. Voilà, une âme sœur. Il peut y avoir un mariage si vous êtes en couple. Il peut y avoir, je reviens sur les enfants, la fécondité. Il peut y avoir vraiment la connexion du yang et du yin qui crée une très très belle troisième entité. C'est possible, hein. C'est que pour quelques-uns, quelques-unes. Après, pas de faux espoirs. Moi, je veux pas donner de faux espoirs là-dessus, hein. Encore une fois, c'est tout chi la santé, tout ça. Mais quand même, hein. Si vous êtes célibataire, la connexion avec quelqu'un. Si vous êtes déjà en lien avec quelqu'un, ça y est, la connexion est faite. Vous avez mis du temps, c'est fait. Waouh! Qu'est-ce qui va être facile par rapport à ça? Les présents. On vous offre cette connexion sur un plateau. L'univers vous facilite la vie. Il y a soit il y a quelqu'un qui déboule dans votre vie, mais alors là, vraiment, c'est comme s'il y a une histoire qui se termine, il y en a une qui commence. Un cycle qui se termine avec quelqu'un, si vous aimez, vous êtes en amour déjà avec quelqu'un, très difficile, et d'un coup, bam, on ne sait pas pourquoi, l'univers vous apporte sur un plateau la solution et tout va super bien. Il y a une amélioration de dingue dans votre vie sentimentale. Mais il y a une fin et un renouveau. Ça peut être fin d'un célibat, début d'une histoire. Et connexion avec une âme de ouf. Ça peut être fin d'une histoire compliquée avec quelqu'un. Et hop, on redémarre avec la même personne. Mais c'est sur du long terme, du constructif et de l'amour. Ok, il y a du nettoyage, hein. Qu'est-ce qui va être plus compliqué ce mois-ci? Les échanges, et on repart là-dessus. Parce que la maison 11, la maison du Verseau, c'est aussi les échanges, la communication Internet. Faites gaffe à ne pas afficher trop votre bonheur sur Internet. C'est très spécifique, hein. Faites attention aux échanges. Faites attention à ne pas dépendre de la communication. Vous allez avoir une très belle histoire. Ne ruez pas dans les brancards. Ouais, non, c'est les réseaux sociaux. N'allez pas fouiller sur les réseaux sociaux. N'allez pas regarder ce que l'autre fait sur les réseaux. Ayez confiance. Il y a un truc comme ça. Les réseaux sociaux, les communications. Et vous savez pourquoi? Parce que Mercure est rétrograde là, hein, au mois de mai. Et nous, on est des mercuriens, mercuriennes. On n'est pas bon là. On n'est pas bon, on n'est pas bonne sur la communication. On va être énervé peut-être dans les mots. Les mots ont un sens pour les vierges. On est pragmatique. Là, peut-être qu'on va se tendre pour un mot alors que le reste est là. Ne pas s'énerver sur des communications. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot sur la vie sentimentale? 10 d'épée, bah c'est ça. C'est ouf, hein. On clôture une vie de 10 d'épée sentimentale. Alors là, on en a chié. Ça a été difficile. C'était compliqué, on n'y comprenait rien. Et puis on a quand même résisté. Jusqu'à ce que une situation nous mette 10 épées dans le dos. Stop, c'est fini, ça se termine. On rembraye sur la connexion. Ça peut être avec la même personne ou avec quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être un célibat très long qui se clôture enfin et qui apparaît en 10 de pentacle. C'est génial dans ce sens-là. On clôture un 10 d'épée, c'est fait. Les épées dans le crâne et on va sur du bon, du sain et du serein. Qu'est-ce qu'on a avec le message de votre âme, mes amis vierges? Un conseil pour au mieux passer le mois et puis un but spirituel. 3 de coupe. Vous n'avez pas besoin d'1 milliard d'amis. Alors, je viens d'avoir un message. Il vient de me tiquer dans l'oreille. Préférez les contacts sociaux concrets plutôt que les contacts sociaux sur les réseaux qui sont dématérialisés. Eh ben dis donc, moi la breloque qui est vierge, comment je vais faire si je suis mon conseil? Quoique je suis une ermite, ça va. Ne dématérialisez pas les communications avec vos amis. Ah, j'ai capté, c'est ça. Il vaut mieux voir 1 ou 2 amis de temps en temps, de façon concrète, que discuter avec 1000 personnes sur les réseaux. Ok, dis donc, au niveau du message spirituel, ça veut dire que privilégier les rapports concrets, la convivialité, avec peu de monde. Pas besoin de s'entourer d'1 milliard de personnes au mois de mai. Pas besoin. Évitez les grands trucs, les grands bains de foule où il y a 1000 personnes. Vous avez envie de voir du monde. Allez-y, votre âme, elle vous invite à se connecter avec des très belles âmes. Oh, il y a des belles connexions d'âmes, dis donc. Je vais aller mettre 2 petits bâtonnets. Allez. Hop. Nous avons quoi? Ne désespère pas, ça arrive. Donc c'est pour nous, là, ça. Voilà, il y a quelque chose de très joli qui arrive là. Et on a Sun is shining. Donc c'est quelque chose pour le mieux. Le soleil, il est là avec le feu.
Le pélican, c'est de l'amour, c'est un cycle pérenne. Moi, pour conclure là-dessus, je vais les rajouter des dés, bien évidemment. Je pense que le cycle pérenne, c'est sur l'amour. Et on a bien mérité, nous les vierges, hein. On a bien bossé ces derniers temps, je crois, hein. Je ne sais pas vous, mais bon. Allez, les petits dés astro, donc des signes qui seront vos potes, et puis un chiffre qui sera un chiffre chance, un nombre. Ça peut être une date de naissance, un chiffre du mois, je sais pas moi, hein, un numéro de rue, une heure. Qu'est-ce qu'on a? Le lion et la balance sont vos potes. Un double lion. Les lions sont vraiment vos potes, ça ne m'étonne pas avec le feu. Et on a le chiffre 4. Si vous êtes né un 4, c'est top. Le 4 mai, ça va être une date importante. À 4 heures de l'après-midi, à 4 heures du matin. Le numéro 4 dans une rue, quelqu'un est né un 4. C'est un marqueur qui est très positif et très important pour vous, mes amis vierges. Je vous fais des gros bisous. Je nous fais des gros bisous. Il est ouf, notre mois. Je suis très contente, j'avoue. Prenez bien soin de vous. Vous pouvez évidemment liker la vidéo. Et puis, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lune, votre Vénus pour la vie amoureuse pour compléter. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis les Capricornes et bienvenue dans votre tirage du coup des énergies du mois de mai. Droit, sage et ambitieux. Ça c'est très Capricorne. Je vous adore mes amis Capricornes, j'adore votre signe. Vous êtes constant dans le but, vous êtes déterminé, vous tenez debout tout seul, vous êtes classe quoi, moi je vous le dis. Alors le 10 de Pentacle ça va jouer dans quoi? Je vous avoue que pour les taureaux et les vierges c'était des domaines différents mais ça a bien joué. Donc la pérennité, la sérénité sur quelque chose de long, un long cycle, on ira voir ça. Votre animal totem qui va vous accompagner tout le mois, qui sera source de bonnes choses. Il faudra y penser. Le focus, le besoin, le fait marquant, le plus, le moins, la carrière, le pro, le matériel, le relationnel, le sentimental avec 3 cartes en plus, le message de votre âme et à la fin, j'irai rajouter des bâtonnets et des petits dés astro et numérologie. Et c'est parti. Quel est votre animal totem? Mes Capricornes. La baleine. Ok, imagination et mémoire émotionnelle. Ah, j'ai une vibes pour vous, il y a du nettoyage ce mois-ci. Il y a du nettoyage avec la baleine, parce que ça, c'est une carte, j'utilise tous les jours quasiment cet oracle. Maintenant, il est très bien relié à moi. Il y a peut-être des situations, alors elle vous aide, la baleine, à vous souvenir d'où vous venez, pour ne pas partir sur une vibe de fantasme et d'imagination, j'entends. Il y a du nettoyage, un nettoyage qui devait avoir lieu depuis longtemps, un gros nettoyage émotionnel, des freins émotionnels, des peurs, des liens. Waouh, ça s'allège, ça se nettoie. Ça vous va bien les Capricornes, un gros animal d'eau comme ça. Un gros animal d'eau. J'étais nulle en SVT. Un gros mammifère marin, voilà. Il y a peut-être des doutes, des peurs, des choses rentrées depuis longtemps. Ouh, ça va ressortir, vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a du remous émotionnel, mais pour le bon, pour du long. Oh là là. Parce qu'il vient de loin. Ces émotions cachées, rentrées. Ces difficultés émotives, elles viennent de loin, dis donc. Peut-être de votre enfance. Ouais. Ouais, mes amis Capricorne, ça va vous nettoyer. La baleine, c'est un des animaux totems les plus badass, hein. Elle va vous accompagner, elle va vous protéger. Elle va vous faire revenir à la source. Waouh! Eh ben, dis donc, où c'est? Une énorme vague, j'ai l'impression. Une vague de nettoyage pour qu'après, ce soit peut-être nettoyé sur le long terme. Qu'est-ce qu'on a comme but, comme focus pour vous, comme fait marquant? On a Cérès à l'envers. Abandonner l'amertume et la dépréciation. Ouais, j'ai capté. Il y a peut-être des choses, il y a des freins que vous avez des peurs. Il y a un système de pensée à abandonner ce mois-ci, ça va se passer. Et donc, ça va vous submerger d'émotions. Mais alors, moi, je suis passée par là il y a quelques années. Quelques mois, oui, quelques années. C'est difficile quand on y passe, mais je vous jure qu'après la vague, vous savez, imaginez une grosse vague, un tsunami qui arrive sur une plage. Là, on a peur. Une fois que c'est passé, imaginez qu'il n'y a aucun dégât, évidemment. Après, c'est paisible. Il n'y a plus rien. C'est... La terre a rugi, il fallait que cette vague, elle sorte. Il y a une sorte de chose comme ça. Il y a quelque chose à abandonner, un conditionnement, une éducation, des principes, des choses qui vous retiennent, mes amis Capricornes, qui ne vous rendent plus heureux depuis un certain temps. Et là, il y a besoin, la dépréciation. Des relations peut-être aussi, qui vous font du mal, hein, qui vous déprécient, qui vous baissent l'ego, qui vous isolent. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Dis donc, pour quasiment tous les choix, j'ai une impression comme ça. Hein. Tous les choix, tous les signes. Pour l'instant, là, vous êtes le 6e et puis la vidéo de mai que j'ai fait générale aussi. Qu'est-ce qui va être positif? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous pouvez accepter qui sera fluide? Les racines, la famille, le chez-soi, la maison 4 du cancer. Super. Se réchauffer de qui on est au départ.
Est-ce qu'il y a quoi? Alors ça peut être le travail, des amis, des voisins, l'amour, une vie sentimentale qui vous a fait décrocher de qui vous étiez. Ah ouais, mes amis Capricorne. Vous avez peut-être l'impression depuis quelque temps de plus vous ressembler. Et là, on va vous aider à vous reconnecter à qui vous êtes. À qui vous êtes de façon innée, pas dans l'acquis. Parce que le Capricorne, c'est l'acquis, l'acquis, l'acquis. L'inné, de façon innée. Quand vous êtes né, vous étiez qui, naturellement? Vous les avez toujours, ces réflexes. Vous les avez peut-être perdus parce que la vie vous a transformé, une relation vous a transformé, un travail vous a transformé. On vous fait une cure de jouvence, les gars. Ok. Plongez-vous dans des albums de famille, dans des photos de famille, dans des films de famille, des souvenirs de famille. Mangez des choses que vous mangiez enfant, que vous adoriez. Écoutez de la zik, je sais pas, moi, des années 80, moi, ce serait ça du coup. Faites des choses que vous faisiez enfant. C'est très important, ça va vous aider. Oh là là, j'ai des poils. Ok. Qu'est-ce qui va être plus compliqué pour passer ce mois-ci, j'ai vu, qu'il faudra pas faire, pas objectiver, pas accepter, pas manifester et dépasser surtout. C'est le dépassement du mois. L'air, la communication. L'esprit sans limite, le mental. Stop le... Alors, je sais que c'est difficile à faire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais stop la cogitation. On va se chouchouter, mes amis Capricorne, ce mois-ci. C'est très important. Si vous pouvez aller passer du temps en famille, là où vous êtes né, sous l'arbre, je sais pas, au pied d'un arbre qui est important pour vous, dans l'ancienne maison de vos grands-parents, dans une maison familiale, au contact de vos cousins, vos cousines, de gens avec qui vous étiez quand vous étiez petit, petite, vous y allez. Parce que sinon, vous allez cogiter, j'ai l'impression. Et si vous ne pouvez pas le faire, parce que par exemple, moi j'habite loin, bon, je ne suis pas Capricorne, mais si j'étais Capricorne, j'habite loin de chez mes parents, bah, je me raccorderais, voilà, je me raccorderais à des bonnes choses que je vivais petite, oui. Les communications, l'esprit, qui va fantasmer, imaginer, avoir peur, remettre les choses en cause, non. Calmez votre esprit en allant vous mettre, le chiffre 4, c'est aussi l'ancrage. L'ancrage, symboliquement, la maman, vous voyez, le maternage, maternez-vous. Entourez-vous de vos enfants aussi, si vous en avez. C'est très important, parce que il y a le risque de cogiter. C'est normal, parce que là, la baleine est en train de tout vous nettoyer émotionnellement. Un parcours qui était difficile. Donc, ça va cogiter. Ne prenez pas de décision. Comme ça. Par le mental, prenez des décisions quand vous êtes ancré et chouchouté. Là, vous pouvez. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau du pro? Dis donc, vous, c'est une vague de ouf d'émotions. Hein. Je la sens, j'ai mal à la tête. Au niveau du pro, de la carrière, de l'ambition, de la vie matérielle, si vous êtes à la retraite. Le roi d'épée. Ouais, il faut être lucide. Lucidité. Lucidité. C'est pour ça, ne vous emballez pas. Hein. Un esprit trop aiguisé, et Dieu sait que le vôtre, il est aiguisé, souvent, ça se coupe. Ne prenez pas trop de décisions hâtives avec le roi d'épée. Il y a des décisions à prendre, mais sachez garder votre calme. Vraiment. C'est vraiment ça. Sachez garder votre calme pour tirer des situations au clair. Il y a des choses qui vont remuer. Il y a des choses qui vont... Par exemple, au boulot, si c'était la dépréciation, on ne vous reconnaît pas au boulot comme vous êtes, vous prenez le leadership, mais vous le faites avec calme. Vous attaquez pas. Vous écoutez plutôt que vous parlez. Très bon conseil. Merci à vos guides, à mes guides que je viens d'entendre. Écoutez beaucoup plus que vous me parlez et après, vous déciderez en ayant écouté et réfléchi de façon posée, carrée. Pas à vitesse grand V. Ok. Dans les rapports sociaux, amis, famille, interactions, voisinage, tout ça, tout ça. Ouais, c'est là où ça fight. 5 de bâton à l'envers. Ça, je le sentais de toute façon. Hein, je le sentais avec ma main à côté, là. Avec mon tigre là, qui faisait... 5 de bâton à l'envers. Il y a de la friture. Dans les rapports aux autres, c'est compliqué. S'il y a bien un rapport qui est à privilégier, c'est la famille. Le reste, les collègues, les amis, les voisins, il y a des heurts. Et j'arrête pas de le dire pour tous les signes. Bah oui, parce qu'on trinque tous et toutes au niveau énergétique. Il y a plein de choses qui se passent pour nous. Hein. Mars, avril, mai, jusqu'en juin, là, c'est waouh. Les faux semblants s'en vont, on voit les choses telles quelles. Ne vous enflammez pas au niveau de... Alors, ne communiquez pas. Comme ça, au moins, vous vous enflammez pas. Parce que peut-être qu'il y a un risque de dire des mots que vous regretterez après. Par peur, par empressement. Il y a de la lutte d'ego, de la lutte de place. Le meilleur conseil pour vous, mes amis Capricorne, conservez votre indépendance naturelle. Ne vous frottez pas trop aux autres parce que la communication, c'est pas bon pour vous ce mois-ci. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre vie sentimentale et amoureuse, mes chers Capricornes? J'ai fait la même chose, le même étalement et j'ai rajouté une carte de tarot derrière. Alors, le focus, le but, le fait marquant de votre mois. Yes, ça va avec ça. Ok. Alors, oui, la baleine, elle arrive et elle dégage tout ce qui est faux de votre vie. C'est pas vous. Tout ce qui n'était qu'illusion, fantasme, imagination.
en lien avec quelqu'un, en lien avec des souvenirs, une ancienne relation, quelqu'un qui est présent, un crush que vous avez, des illusions sur le célibat. C'est la fin des illusions. Ok, c'est pour ça qu'il y a tant de remous, mais accrochez-vous à la barre. Ne tirez pas de conclusions hâtives, hein, surtout. Mais il va y avoir du remous, mes amis Capricorne. Hein. Je vous conseille d'aller voir votre Vénus aussi, le signe Vénus dans votre thème astral pour l'amour. Et puis même ascendant et Lion, ça pourra affiner cette guidance, hein, parce qu'elle est bien badass. C'est la fin des illusions, on enlève le masque. On peut plus se mentir, on peut plus se mentir à soi-même. Et puis il y a quelqu'un qui peut plus nous mentir, on y voit clair parce qu'on observe. Et qu'on se relie à qui on était enfant. Et là, on ne supporte plus certaines choses. Ok, qu'est-ce qu'on a comme positif là-dedans qui va vous aider? La patience. N'essayez pas de poser 1000 questions comme ça, à dire « Je sais que tu me mens, alors vas-y, montre-moi ça, bim, bim, regarde, dada. » Non, ne parlez pas. Vous savez quoi? D'écouter, ça, vous allez apprendre énormément. Vous écoutez. Allez vous reconnecter au bon de qui vous êtes, en famille, avec vos proches. Vraiment, le sérail de départ, votre famille de départ, qui vous connaît mieux que personne. Je comprends que la vie affective est un peu compliquée, je vous avoue pour vous. Et du coup, vous vous ancrez et vous n'avez pas besoin de parler, vous avez juste besoin d'écouter. Le temps va faire son œuvre. Vous allez voir les choses d'une façon beaucoup plus claire, mais vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à être en réception, ancré à qui vous êtes, être sûr de vous, à déposer vos limites et être patient. La vérité va éclater ce mois-ci. Waouh, 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 votre mois, il est ouf. Qu'est-ce qui est négatif à ne pas faire, ne pas objectiver? La toxicité. Ouais, vouloir retenir un lien du passé, hein, peut-être, hein, je sens du passé, qui n'a plus rien à faire dans votre vie et dans vos énergies, parce que vous êtes reconnecté à vous-même. La toxicité serait de se dire, bah non, mais je préfère être mal accompagnée que seule. Non, no way, non. Là, il y a quelque chose de toxique qui s'en va de votre vie, c'est indéniable, hein, je le sentais. La baleine, elle en peut plus de ça pour vous, elle arrive, elle est trop sympa pour vous, elle vous nettoie tout ça, une mémoire émotionnelle. Est-ce qu'il y a une ancienne relation du passé? Vous avez du mal à passer au-dessus, un ex, une ex, quelque chose, et là, ça va être nettoyé, mais pour le bon, hein, pour vider l'espace, pour sûrement faire rencontrer, bah voilà la puce, rentrer quelqu'un après. Qu'est-ce qu'on a en plus au niveau amoureux? Ok, on a le Bube, der Schwerter, c'est en allemand, Star Wars. Le valet d'épée. Le valet d'épée, il étudie la situation, le valet d'épée, il observe, il écoute, c'est l'étudiant. Vous avez beaucoup à apprendre sur vous-même et sur quelqu'un ce mois-ci. Là, c'est clair que si vous aviez des doutes sur quelqu'un, si vous n'y voyez pas clair, que l'imagination marchait beaucoup plus, le fantasme que la réalité, ce mois-ci, au niveau émotionnel, sentimental, vous allez y voir clair dans une situation, c'est indéniable. À la fin du mois, vous saurez la vérité. Mais ne la demandez pas, elle va arriver. Observez juste, observez, observez, enquêtez, observez, ne parlez pas. Oh, dis donc, j'ai la tête qui tourne pour vous. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Quel est le message de votre âme? 5 de coupe. Ok. Ouais, regardez. L'éclair. Comme la tour. Le 5 de coupe, il y a quelque chose du passé à laisser mourir. Maintenant, ça suffit. Vous êtes trop dans la dépréciation, la déprime à cause de ça. Hein. Voilà, tout se recoupe, je comprends. On va vous mettre en lumière les 2 belles coupes qui sont là. C'est vous, votre histoire, à vous, personnelle, votre ancrage, ce que vous avez construit. Les coupes du passé. Les gens, peut-être, au niveau relationnel, sentimental, ça a un lien, hein, qui appartiennent au passé, laissez-les au passé. Les regrets, les souvenirs, on ne revient pas en arrière. Votre âme, maintenant, elle veut définitivement tourner la page, elle vous le dit. Mais dis donc, mes chouchous, c'est un mois remuant. Hein. Allez, les petits dés et 2 bâtonnets. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Ah attendez. Hop. Ah oh, j'ai ma main accrochée, j'ai ma bague accrochée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh. Ok, c'est assez puissant. Attendez. Assieds-toi, faut que je te parle. Ce n'est pas le moment pour parler. C'est un truc de malade. Laissez quelqu'un vous dire ça. C'est pas vous qui parlez, c'est quelqu'un qui va se livrer. Oh, les 2 bâtonnets, j'en ai fait que 2 comme ça. C'est quoi derrière? Tu connais la blague? Non. Fais confiance. Non. Assieds-toi, faut que je te parle. C'est pas le moment pour parler. Alors, c'est peut-être à éviter de dire c'est pas le moment pour parler. Acceptez quand quelqu'un vient vous parler quand même. Hein. Mais vous ne parlez pas beaucoup, écoutez plus. Oh là là, votre moi, il me fout des frissons. Bon, alors, les dés. Des signes qui vont vous aider et un numéro qui va compter. Ça peut être un jour, une heure, une date de naissance de quelqu'un, la vôtre, je sais pas, un numéro de rue, quelque chose d'important, votre nombre chance. Le 11 mai, ok, ou 11 heures, ou quelqu'un qui est né le 11 ou le novembre, je ne sais pas. Le signe du cancer, on avait déjà là, est un ami. La balance. Cancer et balance, c'est des signes très maman. Si vous avez la chance d'avoir encore votre maman, allez-y. Allez la voir.
Franchement, allez la voir, elle va vous faire du bien. Et le Sagittaire qui est toujours plein d'humour et tout ça. Eh ben dis donc, mes amis Capricorne, ça va pulser pour vous, mais c'est un mois, vous verrez, vous serez plus pareil après. Il y a de toute façon indéniablement un truc à nettoyer pour après repartir sur une décennie et je vous souhaite 100 ans de choses pérennes. Mais là, il y a un dernier truc à nettoyer, c'est pas possible de le conserver. Je vous fais des gros gros bisous. Vous pouvez liker évidemment, vous pouvez aller voir ascendant, lune, tout ça. Je vous fais un gros câlin, mes amis Capricorne, ça va aller. Vous verrez, ça va aller. Puis vous me raconterez, tiens. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!